Allô, 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 allô. Je suis Milady Bernadette, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la misogynie noire. Déjà, vous avez remarqué que j'avais un grand micro. C'est tout simplement parce que Germain, d'habitude si perfectionniste, a perdu les petits micros et je suis obligée de travailler avec celui-là parce que, bon, je dois bien parler, il faut que vous m'écoutiez, mais je vous assure que c'est inconfortable. C'est inconfortable. La misogynie noire. La misogynie noire est une haine, un mépris contre la femme noire. C'est de la misogynie. La misogynie en soi, c'est une haine en général des hommes contre les femmes, de toutes les couleurs. Ce sont des hommes qui méprisent les femmes. Mais la misogynie noire, c'est seulement centré sur les femmes noires. Ça veut dire qu'elles subissent le racisme et le sexisme en même temps. Et ce sont des hommes qui font ça contre les femmes. Le choc arrive quand on se rend compte que ce sont souvent les hommes noirs qui font subir de la misogynie noire aux femmes noires, aux femmes de leur propre culture, aux femmes qui leur ressemblent. Ce qui est problématique, je veux dire. Déjà, un peu d'histoire. La misogynie noire a été popularisée en 2010 par la militante américaine Moya Beley pour mettre un terme à ce qu'elle vivait, elle, en tant que femme, dans une société qui n'était pas la tienne. Et c'est une femme noire qui a grandi en Amérique. Par exemple, vous vous retrouvez à être la seule femme noire dans une classe de 25 personnes. Moi, déjà, je connaissais le terme, mais j'ai décidé d'en parler quand dernièrement, j'étais en train de causer avec un ami et je lui parlais justement de ces problèmes que subissent les autres femmes noires qui ont grandi dans des sociétés qui n'étaient pas les leurs. Et elle m'a dit non, ça n'existe plus, on est au 21e siècle, comment tu peux être aussi aigri, a-t-il dit, et prendre des choses qui n'existent plus et dans la société d'aujourd'hui. Il m'a dit ça. Alors je me suis dit, comment ça, toi, un homme noir, quand je te parle des problèmes des femmes noires, tu prends ça aussi à la légère et tu me traites même d'aigri. Alors ça m'a fait penser aux autres clichés que l'esclavagisme a fait, donc que l'esclavagisme a emmené. C'était celui de la Hungry Black Woman. C'était pendant le militantisme américain, quand les femmes étaient là en train de se battre, et on disait que ce sont des femmes qui se battent, toujours en colère, dures, fortes, qui sont là toujours à se plaindre, à revendiquer. Le deuxième cliché, pardon, c'est celui de la femme insensible, qui ne ressent aucune douleur, qui n'a aucune sensibilité, aucun plaisir. On dirait que c'est un homme, genre, elle ne ressent rien. C'était les deux clichés auxquels ça m'a fait penser et je me suis dit c'est un peu blessant quand un homme noir minimise des grands problèmes que les femmes noires vivent dans les sociétés. Bon, j'aimerais que vous me disiez un truc. Quand, par exemple, ici en Afrique, on a grandi, nous en grandissant, nos parents étaient là avec les filles. Ils étaient genre, tu es une fille, tu dois être forte, tu dois prendre soin de la maison, tu dois prendre soin de tes frères, tu dois prendre soin de ton mari, tu dois prendre soin des autres, tu dois laver, torchonner, faire la lessive, faire la vaisselle et tout. Et quand il s'agit des hommes, donc des garçons, on lui dit, un homme ne pleure pas, un homme doit manger, un homme doit être fort, un homme doit être ceci, cela. Tout ça seulement pour le valoriser. Et pour la femme, c'est un peu tu dois travailler pour les autres. Je me demandais si ce n'est pas un peu véhiculer la même chose, véhiculer le même mindset. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais ce n'est pas véhiculer la même chose que nous voulons combattre parce que la femme, elle est forte, elle est aussi sensible. Elle peut être faible, mais quand il faut, elle est forte. C'est pas que elle doit être constamment forte, elle doit être constamment sur ses gardes, elle doit se battre tout le temps, tout casser, tout défendre et tout. Non, elle a aussi ses sensibilités, elle doit pleurer des fois, donc, la femme, elle est tout. On doit juste la prendre comme elle est et l'accepter, qu'elle soit noire, blanche, indienne, métisse. On doit la prendre comme ça et l'accepter comme ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu.
likez, commentez, abonnez-vous, partagez, c'est très apprécié. Allô, 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 allô.